Alors Antoine, aujourd'hui tu vas nous parler d'une montre mythique pour les collectionneurs de Rolex Vintage, c'est la Daytona Paul Newman. Mais pourquoi cette appellation? Alors, c'est une appellation non contrôlée, non officielle. C'est pas Rolex qui a décidé un jour de sortir un modèle et de l'appeler Paul Newman. En fait, il y a eu 3 histoires potentielles qui ont été racontées sur la naissance de cette appellation. On a dit que Paul Newman, ayant une écurie de course, il offrait celle-là à ses pilotes et qu'il avait fait une demande spéciale chez Rolex avec un cadran spécial, une configuration spéciale. En réalité, ce n'est pas vrai. On a dit qu'il l'avait arboré dans des films, Winning, Carrera Mexicana, et que c'est de là qu'était né le mythe, mais après vérification, il portait une autre montre dans ses films. Et on a aussi dit qu'il y avait eu des reportages de mode sur lui en Italie en tant qu'icône du style et que ça avait été récupéré à ce moment-là. La réalité est tout autre. Sa femme, en réalité, lui a offert une montre en 72 sur laquelle elle avait fait graver à l'arrière « Please drive slowly », ce qui était une petite private joke entre eux, étant donné qu'il était pilote et un vrai pilote, pas un pilote du dimanche. Il avait des écuries, il faisait des vraies courses en marge de sa carrière d'acteur. Il a eu une vraie belle carrière de pilote. Et il a commencé à porter cette montre tous les jours, sans s'en soucier particulièrement et sans y prêter une attention outre mesure. Par la suite, un livre a été édité sur Paul Newman dans les années 80, quand il était au sommet de sa gloire, méga star international. Ce livre s'appelle Paul Newman, les images d'une vie. Et ce livre, en fait, a été sponsorisé par Rolex. Et on voit au dos, à la back cover du livre, Paul Newman posant calmement avec sa montre de tous les jours, qui est une Daytona cadran exotique, qui la différencie des Daytona à cadran dit classique. Voilà. Et donc ce livre sort, tout le monde voit Paul Newman, Mr. Blue Eyes, icône absolue, et on le voit avec cette montre qui était peu répandue à l'époque parce qu'elle se vendait moins que les Daytona classiques. Qui n'était pas forcément précis. Voilà, on est au milieu des années 80. En parallèle, Agnelli porte lui sa Daytona fièrement au-dessus de ses costumes, de ses chemises, on le voit partout. Qui pour le coup n'a pas un cadran exotique. Voilà, qui est une Daytona classique. Et donc, les marchands, les maisons de vente, le buzz est parti, la frénésie Daytona, qui était déjà bien entamée, passe à une vitesse supérieure, puisqu'elle s'identifie à deux méga stars qui étaient Agnelli pour l'Europe et Paul Newman pour les États-Unis, et le mythe est lancé et on ne l'arrêtera plus. Ok, donc en fait, entre un Daytona classique et un Daytona avec le cadran Paul Newman, il n'y a que le cadran qui diffère. Il n'y a que le cadran qui diffère. Ce qui est assez comique, c'est de se dire qu'à l'époque, les deux configurations étaient offertes aux consommateurs et que, statistiquement, les Daytona classiques se sont beaucoup mieux vendus que les Daytona à cadran exotique, dites Paul Newman. Alors qu'on constate qu'aujourd'hui, la différence de prix entre les deux est drastique. Parfois, parfois c'est un rapport de 1 à 10 en fonction d'une référence à l'autre. Voilà, une belle Daytona Paul Newman poussoir à pompe, qui sont les premières aujourd'hui, pour un bel exemplaire irréprochable, première génération avec le bon cadran, il faut compter celui-là par exemple, oui, entre 70 et 90 000 euros minimum, voilà, en acier. En or, on peut multiplier ça par 2. Et alors la deuxième catégorie de Paul Newman qui est beaucoup plus rare et encore nettement plus chère, ce sont les poussoirs vissés, donc les catégories de Daytona des années fin 70, années 80, plus rares, et qui là atteignent des prix complètement astronomiques. Il y a eu la fameuse vente chez Christie's, vente thématique Daytona pour les 50 ans de la Daytona, qui a battu tous les records, où une Paul Newman très rare s'est vendue à 800 000 euros. D'accord. Donc, pour un prix à l'époque qui valait... Pour un prix de 300 $ à l'époque. 300 $. Voilà. Donc encore un bel investissement. Encore un bel investissement, c'est absolument dingue l'engouement qu'il y a sur ces modèles. Incroyable. Et du coup, j'imagine qu'avec ces différences de prix entre deux cadrans, les faussaires sont mis sur le marché. Voilà, alors le problème évidemment, c'est que, étant donné que la seule différence de prix réside dans le cadran,
les faussaires se sont activés avec beaucoup de science et de talent, et il faut être très 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 prudent aujourd'hui quand on achète une Polyman de ne pas acheter un cadran refait, repeint, trafiqué. Il y a une foule de petites subtilités à analyser généralement au microscope, et dans le moindre doute il faut vraiment s'abstenir parce que c'est très 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 délicat et très périlleux comme achat. Et on ne peut conseiller aux acquéreurs potentiels que la plus grande prudence est de s'adresser à la maison mère Rolex, qui a un département patrimoine à Genève, très performant, où ils ont notamment une machine qui agrandit x 700 les cadrans, qui permet de déceler la moindre anomalie, imperfection. D'accord. Est-ce que Paul Newman a... tout au long de sa carrière, jusqu'à ces derniers moments, est-ce qu'il a toujours porté cette montre? Oui, alors c'est ça qui est assez symbolique à retenir, c'est que Paul Newman en fait a suivi l'évolution de la gamme Daytona. On le voit évidemment très souvent avec la montre que sa femme lui a offerte. Parce que c'est symbolique. Voilà, mais en marge de ça, on le voit par la suite avec une Daytona Mouvement Zénith, référence 16-520. On le voit très souvent avec une montre comme celle-ci, une 62-63, poussoir vissé, cadran noir, lunettes bakélite, cadran non exotique, qu'il a beaucoup porté également. Et à la fin de sa vie, on le voit également avec une Daytona or blanc sur cuir, cadran noir, cuir noir, qu'il a porté. Voilà, donc vraiment on peut dire que Paul Newman a suivi la filiation de la Daytona dans toutes ses étapes, tout en conservant ses modèles d'origine. Voilà, c'est vraiment une belle histoire. Paul Newman porterait sûrement aujourd'hui une Daytona en platine, la dernière. Oui, vraisemblablement, il aurait craqué pour la Daytona 50e anniversaire. Ça serait presque la nouvelle Daytona Paul Newman voilà, s'il est encore s'il y a bien une Daytona qui représente l'univers que cela véhicule, c'est celle-là, et il serait sans doute très content de la porter aujourd'hui. J'imagine. Ok, merci beaucoup Antoine. Avec plaisir.